Mes chers amis, bonjour. La France vit actuellement un moment historique alors que le droit à l'interruption volontaire de grossesse est inscrit dans la Constitution par 780 voix. Cela marque une avancée décisive pour le droit des femmes à l'échelle mondiale, particulièrement important alors que le droit à l'avortement est remis en question dans de nombreux pays. Aujourd'hui, je pense évidemment à Simone Veil, grâce à qui l'IVG est dépénalisée depuis 1975. Je pense également à Laurence Cohen, ancienne sénatrice communiste, qui a initié le processus parlementaire dès 2017 en défendant le droit à l'IVG. C'est d'autant plus important que la France soit le moteur du progrès dans ce contexte mondial qui reflète une tendance très inquiétante, par des restrictions accrues, voire des interdictions de l'IVG dans des pays tels que les États-Unis, la Hongrie, l'Argentine, la Pologne ou bien l'Italie. Face à ces régressions, la France se démarque en considérant l'IVG comme un droit fondamental qui est désormais constitutionnellement protégé. On remarquera que cette liste de pays non exhaustive est bien souvent gérée par des chefs d'État de l'ultra et de l'extrême droite. L'IVG inscrite dans la Constitution française est un message fort en faveur de l'autonomie des femmes. La France devient donc le premier pays à constitutionnellement garantir ce droit, offrant un exemple inspirant pour le reste du monde. Et ce vote des parlementaires français est bien plus qu'un simple acte national. Il peut potentiellement influencer la reconnaissance et la protection des droits des femmes à l'échelle internationale. C'est un moment charnière qui témoigne de la lutte des femmes pour leur liberté et leur autonomie, défiant les courants conservateurs qui cherchent à restreindre ces droits fondamentaux. Maintenant que l'IVG est scellée dans le marbre de notre Constitution, il faudra dans notre pays faire en sorte qu'elle puisse s'appliquer factuellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que près de 130 centres d'IVG ont fermé depuis 15 ans et qu'une baisse drastique des moyens en direction des hôpitaux et de la médecine en général fait très très mal. En tous les cas, une sacrée belle journée historique que ce 4 mars 2024, dont nous pouvons être tous collectivement très fiers.